J'ai décidé d'arrêter d'aider les freelances et je vais t'expliquer pourquoi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai réalisé sur le marché et pourquoi j'ai donc décidé d'arrêter d'aider les freelances et surtout qu'est-ce que je vais faire par la suite. Si tu tombes sur cette vidéo et si tu me connais pas, moi c'est Lucas et j'ai cofondé Meetco. Donc de 2023 à 2025, j'ai créé une application avec un associé qui avait pour but d'aider les indépendants, les entrepreneurs à sortir de leur solitude. Pour ça, on a organisé des événements en physique, donc des afterwork au Mans et à Bordeaux, et on a organisé plus de 150 événements en ligne. Suite à cette expérience, je me suis reconverti dans le closing, donc j'étais closer à ticket, et suite à cette expérience, j'ai eu l'occasion d'accompagner des freelances dans tout ce qui était offre, acquisition, prospection, notamment sur LinkedIn et sur la partie closing, parce que les indépendants, ils avaient énormément de mal sur ces parties-là. J'ai eu l'occasion d'accompagner une dizaine de personnes sur ces parties-là, donc une dizaine d'indépendants, que ce soit des community managers, des graphistes, des recruteurs, des formateurs en IA, etc., etc. Donc ce que je faisais avec eux, c'était assez simple. En fait, on travaillait d'abord sur l'offre, donc s'ils en avaient une, on l'a retravaillée, s'ils en avaient pas, on l'a travaillé complètement, donc on repartait de zéro. Derrière, on travaillait la partie prospection / setting, notamment grâce à un outil révolutionnaire, pas du tout. Cet outil, c'est tout simplement LinkedIn. Et derrière, on venait travailler la partie vente, où du coup là, je l'ai coaché en one-one. Sur les parties vente, on faisait des simulations d'appels de vente, on traitait les objections, je donnais des feedbacks sur les appels qu'ils avaient avec leurs prospects, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je faisais avant avec les freelances que j'accompagnais. Les résultats étaient assez cool, je pense notamment à Folie qui a pu générer 6 000 € durant l'accompagnement et qui continue aujourd'hui de closer d'autres personnes après l'accompagnement. D'autres ont réussi à mettre en place justement toute une stratégie d'offre, de prospection, de closing, etc. Ils ont pu monter en compétences, ils ont tous été ravis de l'accompagnement que j'ai pu faire, des résultats que j'ai pu donner, des feedbacks que j'ai pu donner, etc., etc. Mais au fil des accompagnements, j'ai commencé à voir quelque chose. C'est qu'en fait, à travers cette activité, moi, je suis devenu en quelque sorte coach / formateur / accompagnant. Et donc finalement, je me suis petit à petit détaché de ma cible, parce que du coup, j'étais plus dans le même cas, dans la même position que ma cible. Je n'étais plus freelance moi-même, j'étais devenu coach / accompagnateur. Donc en fait, il y avait un petit décalage qui se crée, très léger, mais un petit décalage qui se crée au fur et à mesure. Et donc après, en fait, je me suis posé, là récemment, je suis parti en vacances, je suis revenu, et donc être un peu coupé comme ça, avoir des moments pour soi, ça permet de réfléchir. Et en fait, je me suis demandé réellement si ça valait le coup de continuer dans cette voie-là, notamment pour plusieurs raisons. Donc première raison que j'ai expliquée, c'est justement ce décalage ou le fait que moi je sois passé dans un autre côté, dans une autre activité, que moi-même j'utilise d'autres canaux d'acquisition qui marchent mieux que la prospection moi-même. Donc déjà j'avais ce décalage. Deuxième décalage, c'est aussi avec la cible. Là, les personnes que j'accompagnais, notamment prospectées sur LinkedIn, j'étais plus forcément aligné totalement avec ces personnes-là. Alors certains, beaucoup, mais la plupart des prospects ou autres que j'ai eu, c'était un peu plus compliqué. Donc il y avait aussi ce décalage-là. Et en fait, surtout, je pense que la prospection LinkedIn, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas scalable. Donc c'est très bien, ça apporte des résultats. Moi-même, je continue de l'utiliser, c'est très bien. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, après, tu peux difficilement scaler ça, parce que sinon, LinkedIn te bloque. Et comme j'ai moi-même testé de nouveaux canaux d'acquisition, notamment via la publicité sur Facebook, Instagram, en fait, petit à petit, je me suis dit, ok, mais en fait, là, j'ai un nouveau système d'acquisition qui me permet d'avoir plus de résultats que le système que moi-même je vends. Et en fait, du coup, j'avais aussi un désalignement par rapport à ça. Et donc, je me suis posé, j'ai réfléchi à ça. Et là, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le bon moment, justement, pour, on va dire, un peu couper ça, et du coup, on va dire, entre guillemets, pivoter. Parce qu'en fait, ce que je faisais avant, donc je travaillais la partie off, la partie prospection, la partie closing. Et là, en fait, je pourrais continuer à faire la même chose, travailler la partie offre, travailler la partie acquisition et la partie closing. Sauf qu'au lieu de faire de la prospection LinkedIn, du coup, ça serait de l'acquisition payante, via la publicité, Meta Ads, etc. Et autre point aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que je pense qu'à l'avenir, en fait, les freelances seront de plus en plus feignants. Alors, c'est pas une critique, parce que moi-même, on est tous feignants, ça c'est pas le sujet, mais on sera tous de plus en plus feignants dans le sens où on va passer 30, 45 minutes, 1 heure par jour à répondre à des prospects, à relancer, etc., etc. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, en tout cas, parce que en fait, moi, mon but, c'est que tous mes clients puissent avoir des résultats. Peu importe, on va dire, leur niveau de base. Là, les personnes qui avaient le plus de résultats, c'est ceux vraiment qui allaient au front, qui y allaient. Alors, c'est ok, forcément, il faut travailler pour avoir des résultats,
Mais en fait, ce que je voyais bien, c'est que dans la tendance générale, les freelances étaient assez feignants pour prospecter. Ou alors ils prospectaient, ils trouvaient un client, ce qui était très bien. Du coup, ils se concentraient sur le client, ils mettaient un peu moins d'efforts en prospection et finalement, ils retombaient un peu dans leur travers d'avant. Et donc, en fait, les gens veulent un système qui soit assez simple avec des résultats qui sont assez rapides. Ça, c'est aussi le constat que j'ai fait, qui est vrai pour tout. Hein. Aujourd'hui, tu vois, dans la vie, on est de plus en plus feignant. Dès qu'on peut se faire livrer, on se fait livrer, etc., etc. Donc, c'est la même chose pour les freelances. Ils veulent, eux, se concentrer sur leur domaine d'expertise. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de manière de faire, et notamment pour être plus aligné et parce que pour vendre ce que je fais au quotidien. Parce que là, ce que je fais au quotidien, du coup, c'est de l'acquisition payante. Donc, c'est plus aligné pour moi, et donc je m'y retrouve plus à, du coup, vendre ce que je fais au quotidien à des coachs, des formateurs, qui eux sont dans la même problématique que moi au quotidien. Parce que, du coup, je ressemble plus à ces coachs, à ces formateurs maintenant, actuellement, que à des freelances. Donc, c'est aussi pour ça le changement de cible, et du coup, le petit pivot au niveau de l'acquisition. Et du coup, qui dit nouvelle cible, nouvelle méthode d'acquisition, dit aussi nouvelle offre. Donc pour ça, là, j'ai décidé de faire quelque chose que très peu de personnes font sur le marché. J'en connais un actuellement qui le fait. C'est d'avoir un système, une offre, où en fait, je rembourse la personne si elle n'a pas de résultat. Parce qu'en fait, quand on fait de la prospection sur LinkedIn ou autre, ça dépend beaucoup de ce que fait la personne, des actions qu'elle met en place. Mais du coup, si elle n'a pas de résultat, la plupart des gens, tu vois, des coachs LinkedIn ou des formateurs vont te dire, bon si tu n'as pas de résultat, c'est ta faute, basta. Moi là, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est une garantie, ça se fait rembourser sur mon offre. Donc en fait, l'offre, elle va se composer de 3 piliers. Donc là, vraiment, cette réflexion, elle est assez récente. Hein. Donc, évidemment, ça peut être amené à évoluer, mais grosso modo, ça sera quoi? Ce sera offre. Donc là, je reprends tout ce que j'ai déjà et on recommence, quoi. Donc offre. Acquisition, donc cette fois-ci acquisition, c'est plus la prospection LinkedIn principalement, mais ça va être du coup Meta Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, donc ça demande aussi un budget de la part du coach ou du formateur, et la partie vente, donc c'est ce que je faisais avant, avec des calls en one-to-one pour travailler le script, la trame de vente, travailler le pitch, l'offre, les objections, etc., etc., faire du feedback aussi par rapport au call que ces personnes-là peuvent avoir. Donc ça c'est l'offre. Et en garantie, parce que là je me suis dit aussi, ok Lucas, en toute transparence, t'es pas non plus la personne la plus experte du monde sur l'acquisition, donc comment faire pour démarrer cette nouvelle offre, pour closer sur cette nouvelle offre, sachant que du coup j'ai pas réellement de background derrière sur cette offre là, pas vraiment de feedback, de témoignage ou autre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est simplement une garantie résultat ou remboursé. Concrètement, si en 30 jours, il n'y a pas plus de 20 prospects qualifiés dans le business du coach, du formateur, je rembourse. Au moins c'est clair, comme ça limite le risque pour le coach, le formateur. Moi, ça va me pousser à me donner à 250% pour justement apporter des résultats à cette personne-là, pour pas avoir à rembourser, parce que si je rembourse, c'est chiant pour moi, forcément. Et donc en fait, il n'y a plus aucun risque. Et cette garantie-là, c'est pas juste pour faire beau, c'est pas en mode comme ce qu'on peut voir en mode oui, je te rembourse, blablabla, mais à des conditions, etc. Non, là, il n'y aura pas de ligne cachée, il n'y aura pas de conditions sous-cachées. Le but, c'est que si tu n'as pas de résultat, je te rembourse, tout simplement. Tu prends aucun risque, moi je prends les risques. Et donc, je me dis, c'est la manière la plus juste. Peut-être que cette offre sera amenée à évoluer, mais en tout cas, au début, je pense que c'est la manière la plus juste pour moi, pour déjà closer sur cette nouvelle offre, pour pouvoir accompagner des personnes sur cette nouvelle méthode d'acquisition, parce que pour l'instant, j'ai accompagné personne, de manière très transparente, tu vois, je le dis aujourd'hui. Et donc, c'est une garantie pour moi, une garantie pour la personne. Donc, c'est comme ça que j'ai construit cette nouvelle offre, et donc que je vais présenter du coup aux personnes que j'ai grâce à mon nouveau système d'acquisition que j'ai mis en place. Est-ce que ça va marcher? Honnêtement, j'en sais rien, parce qu'aujourd'hui on est sûr de rien. Ce que je suis sûr, c'est par contre que je suis plus aligné avec cette manière de faire. Récemment, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'ai envie de faire, à qui je m'adressais, etc. Donc c'est sans cesse de l'introspection, hein. Dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est assez important. Et en fait, je me sentais moins aligné. Alors ça veut pas dire que j'aimais pas mes clients, je les aime, hein, c'est pas le souci, mais en fait je me sentais moins aligné à les accompagner eux, plutôt que du coup des coachs formateurs, parce que j'en suis moi-même devenu un. Et aussi je pense que l'acquisition payante, quand c'est bien fait, bien réalisé, en fait on peut avoir des résultats assez rapides, avec un système assez simple, sans dépenser des milliers et des cents. Donc après, est-ce que cette offre-là va marcher? Je sais pas. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que je vais pouvoir closer sur cette offre-là, parce que l'offre, en fait, une fois qu'elle est présentée aux bonnes personnes, elle est complètement irrésistible. Je vois pas dans quel monde une personne dirait non à ça.
Et après, l'objectif pour moi, ça va être de faire mes preuves sur cette nouvelle offre, justement, de pouvoir délivrer au maximum ces personnes-là, pour avoir du résultat, pour avoir du témoignage, et pour avoir après sans cesse du feedback sur ce qui est fait. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter les freelances et que je vais plutôt me concentrer sur les coachs et formateurs avec un nouveau système d'acquisition. Donc si toi-même t'es coach formateur, que tu as déjà testé la publicité sans avoir de résultats ou que tu en as jamais testé et que tu veux justement tester, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc ça s'appelle un no bullshit call où là en fait mon but ça va être de comprendre ton business. Ce que tu as mis en place, ce que tu fais, quelle offre, à qui tu t'adresses, etc., etc. Durant ce no bullshit call, moi je te vends rien. Mon objectif c'est simplement comprendre vraiment si je suis en mesure de t'aider ou pas. Et si oui, tu l'as compris, on sera amené à se revoir et là je pourrais te faire une offre que tu pourras accepter ou décliner tout simplement. Donc je t'invite directement à prendre rendez-vous sous cette vidéo si tu es coach ou formateur et que tu veux justement développer un système d'acquisition pour te générer plus de 20 prospects en 30 jours. Comme tu l'as compris, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est garantie de résultat ou remboursé. Donc tu prends littéralement aucun risque. Et sur ce, moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!